Shalom, shalom, nous vous souhaitons tous la bienvenue à cette heure de la gloire révélée. Que le Seigneur vous bénisse. Nous lisons encore le psaume 23, le verset 1er. Là, la Bible dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ce psaume, je le décris comme un bâton de pèlerin parce qu'il est plein de bénédictions qui concernent l'abondance, qui concernent la protection, la restauration, le débordement, la victoire sur les ennemis. Il dit que l'Éternel est son berger, il ne manquera de rien. Nous avons vu la dernière fois, pour ne pas manquer, il faut choisir l'Éternel comme ton berger. Si une autre chose ou une autre personne est ton berger, c'est que tu vas manquer. Maintenant, le berger conduit qui? En disant que l'Éternel est son berger, c'est que David est en train de dire dans ce psaume qu'il est une brebis. Donc, pour que l'Éternel soit ton berger, tu dois être une brebis. Parce que l'Éternel ne conduit pas d'autres animaux à part que la brebis. Il ne conduit pas les chiens. On ne peut même pas conduire un chien. Il ne peut même pas accepter qu'on le conduise. Il ne conduit pas les poules. Non, les poules sont faites pour être engagées, mettre dans une cage, encerclées. Il ne conduit pas les chimpanzés. Non, ils sont trop capricieux. Pour que l'Éternel te conduise, tu dois être une brebis. Quelle est la caractéristique principale d'une brebis? Une brebis, d'abord, est un animal suiveur. La brebis accepte de suivre. Pour que Dieu fasse de toi ce qu'il veut faire de toi, il faut que tu acceptes de le suivre. Si tu t'opposes à Dieu, tu es rebelle, tu ne suis pas à Dieu, Dieu ne peut pas faire grand chose avec toi. Et toutes les bénédictions qui se trouvent dans ce chapitre, tu ne peux pas les expérimenter. Tu dois être une brebis, c'est-à-dire premièrement, tu dois suivre le Seigneur. Dans Matthieu 4, le verset 19, lorsque Jésus a rencontré deux disciples au bord de la mer, il leur a dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Voyez, il ne peut pas les transformer. Ils étaient pêcheurs de poissons. Mais pour qu'ils deviennent pêcheurs d'hommes, c'est-à-dire qu'ils aient la promotion, qu'ils évoluent, qu'ils avancent, qu'ils fassent mieux que ce qu'ils étaient, il fallait qu'ils le suivent. Ils l'ont suivi pendant 3 ans. C'est Pierre, Jacques et Jean. Ils sont devenus de grands apôtres. Donc, il leur a donné la promotion. Beaucoup pensent qu'en suivant le Seigneur, ils perdent. C'est faux. Si tu suis le Seigneur, il te conduit dans ton héritage. Il t'élève, il te promotionne. Jésus n'est pas venu pour diminuer notre vie, mais il est venu pour la promotionner. Il est le bon berger. Et la Bible dit que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ensuite, la brebis, elle est docile. Elle se soumet. Voyez, tu dois être docile à Dieu. Tu dois te soumettre à Dieu. Dans Isaïe 1, le verset 19, la Bible dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. C'est clair. Si tu es docile, tu te soumets à Dieu, Dieu va te donner ce qu'il y a de meilleur. Parce que toutes choses dans ce monde appartiennent à Dieu. Mais tu dois te soumettre à lui, tu dois être docile pour qu'il te l'accorde. Donc c'est ce que la Bible nous dit, que si nous sommes dociles et obéissants, on aura ce qui est meilleur. La troisième caractéristique d'une brebis, c'est qu'elle est humble et elle obéit. Alléluia. Tu dois être humble et tu dois obéir. Voyez, lorsque Jésus était sur la terre, il était comme une brebis. Il obéissait au Père à 100%. Il se soumettait au Père. Il obéissait, il s'est humilié. Et quand vous lisez dans Philippiens 2, à partir du verset 5, la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il a fait quoi? Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. La Bible dit que c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Est-ce que tu veux être souverainement élevé? Tu veux aller très loin? Tu veux surpasser tes concurrents? Il faut que tu te humilies au Seigneur, peu importe ton niveau, ta taille, ton teint, ton ethnie, ta nationalité. Oublie tout cela. Soumets-toi au Seigneur, sois humble, obéis à la voix de Dieu. Il va t'élever comme il a fait pour Jésus. Aujourd'hui, quand on invoque le nom de Jésus, tout genou fléchit.
Mais avant cela, il s'est humilié et le Père l'a élevé. C'est la même voie. La Bible dit que Dieu s'oppose, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Si tu veux aller très loin, devenir un grand homme, une grande femme, apprends à t'humilier et à obéir à tout ce que le Seigneur te demande. Praise the Lord. La dernière caractéristique d'une brebis, c'est qu'elle a une confiance totale en son berger. Confiance totale, je le répète. Voyez, la brebis n'a pas de corps, elle ne peut pas se défendre, elle ne peut pas combattre, mais elle a confiance au berger. Le berger est sa défense, il est sa protection, c'est lui qui affronte les problèmes, les défis, la mort, les persécutions, et elle le suit. Praise the Lord. Donc tu dois avoir une confiance totale au Seigneur. Dans Hébreux 4, à partir du verset 14, la Bible dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne peut pas compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a traversé les cieux. Praise the Lord. Et le verset 7 dit, approchons-nous donc avec assurance. Alléluia. Tu dois avoir assurance au Seigneur, assurance en Dieu. Il ne peut pas te décevoir. Il a un plan merveilleux pour toi. Deviens une brebis. Suis-le et tout le plan qu'il a pour toi, ça va se réaliser. Dieu ne choue pas. C'est un grand Dieu. Il est plus grand que la guerre. Il est plus grand que les familles, les pandémies. Il est plus grand que tous les défis. Mets ta confiance en lui, suis le Seigneur et tu deviendras un grand témoignage dans ce monde. Que le Seigneur te bénisse. Je prie pour toi que parce que tu as choisi l'Éternel comme ton berger et tu as choisi d'être une brebis, que ta vie soit surprenante. Qu'il te surprenne en cette année. Que tu deviennes ce que personne n'a jamais imaginé. Que le Seigneur te bénisse. On se voit pour la prochaine fois. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen.